Salut, vendredi 29 mars 2024. Bon, comme vous voyez, je me suis mis sur Israël 24, hein, c'est le jour de Shabbat, parce qu'ils rediffusent des émissions, parce que, vous voyez, rediffusion. Parce que comme c'est Shabbat, il n'y a pas de journaliste hein, vendredi, donc ils rediffusent, donc c'est là que vous pouvez choper des trucs assez intéressants. Le débat est très très intéressant, vraiment hein, très intéressant. Il y en a qui sont voilà, pour l'armée, plus ou moins contre. Le journaliste que j'ai déjà filmé, vraiment, il est très intéressant. C'est lui qu'on va écouter. Donc c'est sur l'histoire des ultra-orthodoxes qui font pas l'armée en Israël. Mais non seulement ils font pas l'armée, mais apparemment ils sont même pas dans la société israélienne. Hein. Eux, ils veulent pas entendre parler. C'est très bizarre. Donc voilà, on va écouter. Sur un service civil obligatoire pour les ultra-orthodoxes, la problématique serait moins pénible et moins sévère. Mais là, encore une fois, je crois qu'on est dans le flou le plus total. Grande réaction en précisant qu'on va en reparler largement en deuxième partie de l'émission. Oui, c'est important parce que... Très intéressant, vraiment, écoutez ça. Le service militaire va augmenter, les périodes de réserve vont augmenter, l'âge à laquelle un réserviste ne sera plus obligé de servir chaque année va augmenter également. Et le gouvernement exempt, encore une fois, l'ensemble des dizaines de milliers d'étudiants des yeshivot ultra-orthodoxes. Il y a un paradoxe entre les besoins de l'armée, et je dirais même les besoins de la société, parce que c'est pas seulement l'armée, c'est l'éducation en amont et en aval, le travail de ces jeunes orthodoxes, leur implication dans la vie sociale, économique, même culturelle du pays, tout cela est à revoir. Or, donc il y a un paradoxe entre cette situation, c'est une urgence. Il faut absolument, bien évidemment, ça va pas se faire d'un seul coup, et demain on n'aura pas des milliers de parachutistes ou de Golani avec des périodes, même s'il y en a certains. Ça va pas, ça doit être graduel. Mais il y a urgence tout de même à ce que les choses commencent à changer, alors que ce gouvernement a été l'un des principes fondateurs de ce gouvernement, c'est de faire en sorte que les murailles du ghetto de la société orthodoxe deviennent infranchissables. Tout a été fait en termes de budget pour que les institutions orthodoxes, les figures rabbiniques orthodoxes, les écoles orthodoxes maintiennent dans leur giron ces jeunes-là, surtout pour qu'ils ne s'intéressent pas et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs, dans l'armée, dans l'université, dans la société israélienne, dans son ensemble, ce qui s'y passe. Parce que tout simplement, la survie politique de Benjamin Netanyahu en dépend. On revient à ce point de départ. Je tiens quand même à dire que pour le coup, même si je tiens totalement... Intéressant ce qu'il vient de dire le mec. Hein. C'est la politique qui a été celle de tous les grands bon, elle, c'est... Les ultra-orthodoxes savent pertinemment la raison... On a les mêmes ici. La raison de cette arrogance israélienne, c'est qu'ils savent... C'est pas un problème idéologique, c'est un problème démographique. Je veux dire, on arrive à une situation où, sur le plan démographique, ça commence à être un poids. Oui, mais donc il faut régler ce problème. Ils savent pertinemment que tant que gauche et droite se battront pour avoir la majorité, pour continuer à être le parti de la majorité, ils feront des très bons partenaires, puisque eux ne demandent pas la même chose. Et donc, à partir de très fidèles de Netanyahou et de la droite. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, ça dénote un petit peu l'ambiance de... C'est vraiment intéressant comme débat. Hein. Ils expliquaient Purim, pourquoi Purim, elle expliquait qu'elle, elle disait, oui, Purim, c'est la fête sans Dieu. Hein. Purim, c'est la fête sans Dieu, c'est la fête des Israéliens ou des Juifs en général, mais sans Dieu. Et du coup, elle, la journaliste, alors je vous ai pas fait toutes les vidéos parce que ce serait trop long, mais elle, la journaliste, elle disait, oui, donc on dit que Purim, en Israël, on dit que Purim, c'est la fête du Mossad et des services de renseignement et des services secrets, c'est-à-dire, ils font des choses sans Dieu. Vous voyez ? Intéressant, hein ? Salut !